le plaisir aujourd'hui de vous accueillir avec grand plaisir et d'accueillir mon amie Laetitia Fontanelle qui a ouvert, elle va vous raconter son expérience et elle a ouvert un superbe spa évidemment à Paris qui s'appelle Lovely Spa, mais elle a eu aussi beaucoup de difficultés. En fait, elle va nous raconter son expérience d'esthéticienne et par contre, elle est hyper active, elle est sur les réseaux, elle développe son institut de manière à ce qu'il soit hyper spécialisé. Elle travaille sur la valorisation de notre métier aussi. Donc, c'était intéressant de l'inviter. En tout cas, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, Laetitia. C'est un plaisir aussi. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec toi et avec vous toutes. Parce que je suis comme toi, évidemment, j'adore le partage on a besoin en ce moment plus d'énergie positive, de ne pas baisser les bras, de tout est possible et toujours voilà, aller de l'avant. Voilà, il faut regarder devant, il ne faut pas regarder derrière. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était bien que tu viennes partager ton expérience parce que tu vas nous raconter, mais tu as quand même dû batailler avec les banques. Donc, je vais te laisser te présenter plus avant. En tout cas, un grand merci. Et les filles, si vous avez plein de questions, ça fait combien de temps que tu as ouvert maintenant? Écoute, c'est en 2005, février 2005, tu vois. Voilà, donc vas-y, on t'écoute tout oui pour ton parcours. Vas-y, dis-nous tout. En tout cas, bonjour à toutes. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous ce matin. Je suis vraiment comme vous. Hein, on est dans la même. On est tous logés à la même enseigne d'ailleurs en ce moment. Alors c'est bien, ça fait du bien de repartir d'ailleurs pour le coup là dans le passé pour ne pas oublier tout ce qui a pu, parfois les difficultés qu'on peut rencontrer et surtout du coup la moralité c'est de ne jamais baisser les bras. Donc en fait, moi j'ai commencé en tant qu'esthéticienne, j'ai commencé par j'ai eu la chance de travailler en fait pour une entreprise à la base pendant que je faisais mes études en alternance qui fabriquait du matériel esthétique et médical. Donc, j'ai toujours eu j'ai eu la chance de pouvoir, on va dire, pour pouvoir découvrir les résultats qu'on peut obtenir avec des appareils. Donc, esthéticienne passionnée comme toutes, mes mains sont évidemment indispensables, elles le sont toujours aujourd'hui, mais j'étais souvent confrontée à une limite de mes mains et j'ai eu la chance, donc, pendant que je faisais mon brevet professionnel cette fois, donc ma spécialité soins corps, de découvrir donc l'entreprise qui fabriquait du matériel pour les esthéticiennes et les médecins. Donc j'ai travaillé avec eux pendant une dizaine d'années. J'en faisais donc les démonstrations. J'ai fini par faire être formatrice pour eux et même créer des protocoles de soins. Donc, pour la chance de créer des protocoles de soins pour toutes les plus grandes marques qu'on peut connaître, Dior, Chanel, Caudalie, La Prairie, Lancôme, etc., etc. Donc, ça a été vraiment une très, très belle expérience pour moi. J'ai fini par monter aussi un institut de beauté pour eux qui était dans le 10e à Paris, qui a explosé très rapidement tout de suite d'ailleurs. Et puis évidemment, à force de faire tout pour tout le monde, et enfin, surtout pour les autres, j'avais quand même mon âme d'entrepreneur. J'ai des parents qui sont entrepreneurs. Donc j'ai eu cette âme, cette envie de monter mon entreprise. Et donc à 27 ans, 2005, j'ai décidé d'ouvrir Lovely Spa, de créer Lovely Spa. Sauf que 27 ans, très jeune en fait, hein, très jeune. Et puis, alors, mature professionnellement, mais immature dans l'expérience quand même, puisque j'avais simplement connu qu'une entreprise. Donc, autant vous dire que ce n'était pas… Alors, la polyvalence de tout ça, mais l'avantage, c'est que dans cette entreprise, comme je faisais comme si c'était pour moi, c'est-à-dire vraiment, j'étais investie du début à la fin, j'avais, entre guillemets, les bonnes habitudes que vous avez tous, évidemment, en tout cas, je l'espère, mais c'est indispensable pour le bon fonctionnement, c'est de ne pas, évidemment, d'être complètement investi dans son travail, d'être passionné par son travail, ce qui fait que je faisais comme pour moi. Donc, le jour où j'ai monté mon centre, en effet, j'avais cette bonne habitude. En revanche, ce qui a été difficile, alors déjà, le choix, je pense que je n'ai pas du tout choisi le bon local. Jeune âge, j'ai pris, pour tout vous dire, PAP, tout simplement. Et j'ai choisi un local qui, en fait, était le seul institut de beauté à vendre qui rentrait dans mon budget. Voilà, déjà, ça, c'était pour commencer. Et puis, tu nous disais que tu avais eu pas mal de problèmes avec les banques, beaucoup de refus. Exactement. J'avais trouvé ce local et puis une fois que le local était trouvé, il a fallu derrière que les banques me suivent. Donc, je commence à faire une banque, 2 banques, 3 banques non, 4 banques non, 5 banques non. Là, je commençais 6 banques non. Et donc, évidemment, je ne désespérais pas. J'étais juste inquiète. Je me suis
suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Évidemment, je continuais en amont d'être employée pour la société pour laquelle je travaillais. Je n'avais pas donné ma démission. Jusqu'à, en fait, je crois que c'est la 9e ou 10e banque qui a fini par m'accorder, qui n'était d'ailleurs pas du tout à côté de mon entreprise, hein, pas du tout dans le quartier, qui a fini par m'accorder le prêt. Alors, je coupe un peu mon micro parce qu'il y a un peu de bruit derrière moi, je m'excuse. Mais en fait, je veux vraiment revenir là-dessus parce que souvent, les retours qu'on a, c'est « Ah oui, j'ai essayé 1 fois, 2 fois » et on laisse tomber parce que, voilà. Alors que là, c'est un très bel exemple, c'est 9 fois, tu as proposé, enfin, tu as essayé 9 fois pour trouver… J'ai fait toutes les banques, en fait. Très honnêtement, je les ai toutes faites. SL, enfin, j'ai fait toutes les banques que l'on peut connaître. Hein, je les ai toutes faites. Et je peux la citer parce qu'en plus, je suis très reconnaissante de cette banque. J'y suis toujours aujourd'hui puisque grâce à eux, ils m'ont suivi, tu vois, dernièrement dans tous mes derniers projets d'ailleurs professionnels, hein, puisque j'ai évolué encore depuis 2005. Et ils m'ont suivi, c'est la Banque Populaire. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont des projets, c'est une banque qui aide, je trouve, les petites entreprises, les petits artisans, les commerçants. Voilà, apparemment, j'en ai plus autour de moi et il semblerait que c'est une banque qui suit beaucoup les petits commerces et les petites activités. Bon, après, ça dépend aussi du directeur. Moi, la Banque Populaire, j'en ai pas forcément une bonne expérience. Bon, moi, j'ai fait 5 banques aussi, hein, donc voilà. Donc, mais c'est hyper important, ça, les filles, parce que là, j'ai eu aussi des retours, notamment avec 2 stagiaires avec avec qui je fais des coachings. Et là, elles ont des problèmes avec leur banque à l'heure actuelle parce que, voilà, elles jouent pas le jeu. Mais allez voir ailleurs. Vous n'êtes pas marié avec elle. Et vous voyez, 9 personnes, 9 fois, Laetitia a proposé son projet et elle a été refusée. Donc, en fait, c'est ça. C'est la caractéristique d'un chef d'entreprise, c'est la ténacité, l'endurance, la détermination. Donc, ça, c'est ce que je trouvais super dans ton parcours, quoi. Et donc, du coup, tu as monté Lovelispa. Voilà, et je me souviens, cette banque, c'était un samedi matin, Florence, je m'en souviendrai toujours parce que c'était ma dernière chance. C'était ma dernière chance. Et quand ils m'ont appelé, c'était un samedi matin, je pleurais comme une madeleine parce que ça y est, mon rêve s'aboutissait. Donc, mais les embûches n'ont pas fini et la vie, c'est que ça, c'est fait d'embûches, évidemment. Ce serait trop facile. Hein. Donc, la banque me dit oui, donc je signe, etc. Sauf que je ne sais pas, à 27 ans, en plus, je ne suis pas parisienne de base. Et pour tout vous dire, j'ai atterri dans un quartier par pur hasard. C'est que pour ne pas faire de tort à mon ancien employeur, nous étions Paris, on était Nord-Est. Tu vois, Paris Nord-Est, 10e arrondissement, près de la gare de l'Est. Pour celles qui connaissent Paris. J'ai pris tout simplement la carte de Paris et je me suis dit, alors, nous étions nord-est, je dois aller sud-ouest, à pile à l'opposé. Je ne connaissais pas du tout, enfin, je connaissais que ce petit coin du 10e et j'habitais le 19e. Donc, autant te dire que c'était ce petit coin-là. Alors, le sud-ouest, je ne savais pas qu'en plus le 16e était très particulier pour ceux et celles qui connaissent, avec une clientèle très exigeante. Bref, tout ça, je ne le savais pas. Moi, je sortais de ma campagne, en plus, village de 400 habitants avant de vivre à Paris. Donc, autant te dire que j'ai dégusté puisque j'ai tout découvert au fur et à mesure. Donc, une fois que j'ai trouvé ce local, je ne savais pas que j'avais acheté donc 16e à l'opposé. J'ai acheté ce local en fait à des Russes et à la mafia russe. Ça, je ne le savais pas. Ça a été la cerise sur le gâteau. Et au moment de sortir, donc je sors de la signature chez l'avocat du local, je passe devant avec justement ma future esthéticienne que j'allais embaucher pour lui dire « Donc voilà, Natacha, je te présente le local. » Et là, on arrive devant un local explosé. Cocktail Molotov, tout était cassé, tout avait explosé. Pour te dire. Et là, mon père me dit « Non, mais là, c'est juste pas possible. Là, tu pourras jamais, c'est impossible, ça commence mal, etc. » Donc, j'ai appelé le propriétaire. Il a fini par refaire les travaux dedans. Et j'ai mis évidemment, en gros, nouveau propriétaire. Parce que comme s'il y avait des règlements de compte, enfin bref. Donc, je suis, pour te dire, vraiment partie de manière très compliquée. Et alors, mon jeune âge, mon expérience, oui. Non, mais je veux juste rebondir sur ça. En fait, on est très positif. Et en fait, toi, tu t'es pas dit, parce que souvent on se dit, oh là là, quelle catastrophe, je viens de signer et tout est cassé. Toi, en fait, c'était quoi ton état d'esprit? C'est ce que je me suis dit, ah ça tombe bien, j'aimais pas du tout le bleu qu'ils avaient fait. Et du coup, c'est super. Comme j'ai plus de budget, je n'avais aucun budget travaux, rien. Et c'était un ancien institut de beauté. Donc, je me suis dit, super, comme ça, ils vont refaire toutes les couleurs que je voulais. Donc, je leur ai dit, je veux du rose pâle là, je veux du blanc là. Et ils m'ont refait mes travaux à l'intérieur.
Mais Voilà. ça, c'est hyper génial parce que vous voyez, ça dépend de l'état d'esprit qu'on a, les filles. C'est de se dire que là, il lui arrive un truc hyper dur, en fait, parce qu'effectivement, elle a plus d'économie, etc. Et transformer une épreuve, quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est une contrainte, et en fait, avec ton état d'esprit, tu te dis, ah bah, génial, tu repars pour du nouveau. Donc ça, c'est vraiment le mindset qu'on doit avoir en tant que chef d'entreprise. Même quand il vous arrive des coups durs, vous voyez, il peut sortir des choses très… bon, mon ours dit bonjour. Donc voilà. Non, mais c'est Et top. puis, tu sais, sur un plan énergétique, pour celles qui sont un peu branchées là-dessus, moi, j'ai des copines assez religieuses ou assez spirituelles. Et une très bonne amie maman me dit, mais de toute façon, tu sais, ça va te porter chance. Le feu purifie. Donc, tout a brûlé. Tu repars sur un espace qui est purifié, qui est prêt à recevoir des bonnes énergies positives. Voilà. Donc, je suis partie de ce Ben, principe-là. c'est intéressant. Enfin, est-ce que ça vous parle, les filles, ça? Est-ce que vous avez des fois vécu des choses comme ça qui vous paraissent hyper difficiles sur le moment et qu'en fait, finalement, ça porte que du bon, en fait? Ouais, on Et va tu, les… et tu verras que ce n'est pas terminé pour te dire les épreuves. C'est que je démarre et l'ignorance, pour le coup, l'ignorance et la naïveté donc me concernant à cette époque, c'est d'avoir choisi une rue qui était évidemment le local le moins cher du monde. Pourquoi? Parce que ça appartenait à la mafia russe, parce qu'en fait, ils avaient trafiqué le chiffre d'affaires du fonds de commerce. En fait, ils en avaient un autre dans le 5e et le chiffre que soi-disant faisait celui-ci, il était simplement de zéro, c'était le chiffre d'affaires. Il m'avait donné les bilans de celui du 5e, mais tout ça, je l'ai découvert après. La cerise sur le gâteau, c'est que la rue, il y avait un passant par jour. L'avocat me dit, bah, écoutez, vous avez acheté un local à l'abri de vous êtes dans une rue à l'abri de la fortune. Tu vois, maintenant j'en ris quand il me dit ça. Et le plus drôle, c'est que lorsque maintenant je repense à tout ça, c'est que quand je me suis installée, je suis allée voir ma bonne citoyenne, mes voisins. Bonjour, voilà, je m'installe, je suis Laetitia, voilà mon installation, j'ouvre un institut. Oh, et les gens me regardaient, mais dépités. Bon, bah, bon courage, hein, si vous tenez un an, bon courage. Donc tout le monde pensait. Et ils me disaient tous, de toute façon, personne n'a tenu ici plus de 2 ans. Ça fermait chaque année, en fait, ça changerait systématiquement. Bon, j'ai tenu 10 ans et avec un grand succès. Mais voilà, pour dire, donc, rien n'était fait pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Et je me suis retrouvée en plus, figure-toi, avec un fichier client soi-disant. Donc moi, j'avais acheté un fonds de commerce quand même. Au final, ces personnes malhonnêtes avaient vendu des cures. C'était à l'époque hyper minceur pour celles qui connaissent. Ils vendaient des cures de 20 voire 40 séances. Ils avaient vendu des cures. Donc, j'avais cette naïveté de ne pas avoir vérifié tout ça. Et je me retrouvais en fait pendant des mois. Mesdames, j'ai travaillé sur tous les soirs. En plus, moi, hyper carré. Je n'osais pas dire genre, ah non, je suis désolée. Moi, elles arrivaient en me disant, mais j'ai payé. Je suis désolée, vous me devez mes 20 soins, mes 30 soins, mes 40 soins. Donc, j'ai fait toutes les clientes jusqu'à la fin. Il y a un Et même quand ça c'est sur l'argile. Attends, je vais le couper. Excuse-moi. Alors, c'est hyper intéressant ça parce que c'est des questions qu'on se pose et qu'on m'a déjà posées. C'est j'ai acheté un institut. Il y a des cures qui ont été vendues. Ah oui, mais c'est pas moi qui les ai vendues. La réponse maintenant. Hein. Oui. Je connais la réponse, c'est que non. Non, c'est que la personne qui a encaissé la cure, il y a un prorata, c'est-à-dire qu'elle devrait le déduire dans ces cas-là du montant de ton fonds de commerce. Voilà. Oui, mais quand tu te retrouves comme toi, comme le fait accompli, j'ai eu des stagiaires qui m'ont dit, mais alors, on accepte les clientes ou pas? C'est très compliqué. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Oui, tu n'es pas obligé, mais après, effectivement, est-ce que toi, ça t'a pas aidé? Le fait de les faire, est-ce que tu en as gardé de ces clientes-là? Tu veux que je te dise, c'est terrible parce que j'espérais en garder, j'en ai pas gardé une seule. D'accord, ok. Donc, en me démenant, j'ai dû en garder une ou deux parce qu'en fait, elles étaient tellement énervées par principe sur les anciens propriétaires qu'elles voulaient terminer et rayer, entre guillemets, cet endroit. Enfin, je n'ai pas réussi à les fidéliser. C'est dingue, hein? Ouais. Pourtant, derrière, à l'inverse, j'ai dû peut-être dans le lot une ou deux, hein, mais vraiment grand maximum. En revanche, à l'inverse, derrière, j'ai tout de suite fonctionné. C'est-à-dire, l'employé qui était dedans, j'en ai gardé une parmi donc, le fonds de commerce. À l'acquisition du fonds de commerce, j'en avais une qui était déjà sur place, qui se tournait les pouces toute la journée parce qu'elle n'avait pas de travail. Le jour où je suis arrivée, allez, ça a duré
une semaine, 2 semaines, et on a commencé, mais tout de suite, à avoir beaucoup, beaucoup de monde. Alors, comment tu as fait justement, puisque ta rue n'était pas passante, tu avais un mauvais passif, voilà, une mauvaise image. Alors, c'est quoi la démarche que tu as faite pour justement enrayer ce cercle vicieux? J'ai racheté en fait un hyperminceur avec le matériel que vous connaissez peut-être, mesdames, de l'hyperminceur, c'est-à-dire la pressothérapie, des ultrasons, bref, du matériel sur place, soi-disant, je dis soi-disant d'ailleurs, spécialisé en soins corps. Et ce qui a été en fait nouveau, c'est que moi, Lovely Spa, je voulais être experte parce que je t'ai moi-même en tant que formatrice pendant 10 ans, experte en soins spécifiques, surtout du visage, sur justement l'embellissement et la minceur. Voilà. Donc moi, en revanche, je suis arrivée avec 2 appareils qui étaient pour moi fondamentaux, un pour l'anti-âge et un pour l'embellissement de la peau, pour lisser la peau, pour faire peau neuve. Ce qui fait que ça répondait, entre guillemets, à tout le monde, puisque l'embellissement, on le veut de 14 ans à 90 ans, changer de peau, on le veut de 10 à 90 ans, et l'anti-âge, évidemment, on touche toute femme qui franchit une fois sur 2 le pas de la porte d'un institut. Et avec des appareils, en effet, qui déjà à l'époque étaient très efficaces, que j'avais donc sélectionnés. Et très vite, donc évidemment, il a fallu communiquer. Donc là, je faisais à l'époque, Instagram n'existait pas, Facebook n'existait pas. Donc, j'avais fait à l'époque, ce qui fonctionnait bien, c'était les flyers. Et puis, c'est vrai que la persévérance, tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que systématiquement, dès qu'on n'avait personne, j'envoyais donc ma petite employée avec des petits prospectus, j'invitais les commerçants à venir faire des soins, je leur offrais des soins visage. Et lorsque les commerçants ont découvert nos soins, en me disant, c'est incroyable ces résultats. Donc, ont été époustouflés des résultats, en ont finalement parlé autour d'eux. Alors, regardez, je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper important, c'est tu as offert des soins aux commerçants qui étaient à côté de chez toi. La base pour moi, c'était une évidence. Mais comme quoi, c'est génialissime parce que même si tu vois, tu as démarré endetté en fait. Ah oui, t'étais pas foussa, t'étais pas dans l'euphorie. Et du coup, en fait, au lieu de te laisser miner par le contexte, tu vois, t'as encore offert. C'est vraiment qui donne reçoit, en fait. C'est vraiment cette philosophie-là. C'est exactement ce que je voulais te dire. Ouais. C'est ce que je voulais dire. C'est qu'il faut savoir donner pour recevoir. On ne pourra jamais, si on attend de recevoir sans donner, sans avoir la générosité, sans aller vers l'autre, ce n'est pas possible. Ouais. Et c'est vrai que c'était dans mon état d'esprit, donc déjà c'était une évidence, ça nous boostait, on communiquait, on faisait découvrir des soins, le bouche à oreille a été impressionnant et on s'est retrouvés mais très très vite avec des plannings pleins. Ce que je faisais aussi, et on en rit encore parce que j'ai des clientes de l'époque, de 2005, vous voyez on est en 2020, qui sont devenues même amies, on en rit parfois des dîners entre copines, elles me disent mais toi Laetitia t'étais extraordinaire, on ne pouvait pas t'oublier parce que de toute façon si pendant 3 semaines on n'avait pas mis les pieds chez Lovely Spa, on recevait un petit SMS de Laetitia, coucou j'espère que tout va bien, ça fait 3 semaines que vous n'avez pas fait votre petit soin visage, pensez, et donc je relançais mes clientes, je les coachais par des SMS et à l'époque c'était les SMS. Mais c'est génialissime ça, parce que souvent vous me dites les filles, ah ouais mais quel est le timing pour relancer les gens? Toi t'attendais que 3 semaines et dans 3 semaines tu les relancé. Donc et est-ce qu'elles le prenaient mal? Très bien, et vous savez pourquoi? Parce que j'appelais pas je n'envoyais pas un SMS. Quand est-ce que vous venez faire votre soin, etc. Non, c'était vraiment. Alors après, c'est aussi ma façon de fonctionner. Bon, tu me connais, Florence. Moi, j'aime les gens. Alors, j'aime les gens, j'aime le contact avec l'autre. Et comme je sais j'adore mon métier, je suis passionnée par mon métier parce que je sais que prodiguer nos soins, visage ou corps, s'occuper de l'autre, c'est de toute façon apporter du bonheur et du bien-être à l'autre. Donc, je sais pertinemment que cette personne que je n'ai pas vue pendant 3 semaines a besoin et ça lui fera du bien. Donc, je suis convaincue de ma démarche. Je ne fais pas qu'une démarche à but lucratif. Ma démarche, elle est authentique et elle est honnête, elle est sincère. C'est l'intention. C'est ton intention qui change. Mon intention. Et en fait, mon intention, j'étais toujours dans le plaisir. J'appelais, comment allez-vous? Et d'ailleurs, c'était la première chose. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Je pensais à vous, votre petit soin visage. Vous m'aviez dit que vous vouliez vraiment vous prendre en charge. Je suis là pour vous coacher. Voilà, pour vous faire le petit coucou, etc. Elles adoraient. Et elles me remerciaient, elles adoraient et me remerciaient des petits SMS, des petits mails et des petits appels téléphoniques que je pouvais faire. Ça, c'était incroyable comme ça fonctionnait.
Donc ça, c'est hyper important ce que tu es en train de dire parce que souvent, j'en ai qui ont peur de déranger. Elles n'osent pas. Vous n'osez pas, les filles, des fois. Alors, effectivement, c'est pas pour qu'elles reviennent. Il y a peut-être des gens qui ne revenaient pas, etc. Mais c'était l'intention de prendre des nouvelles de l'autre. Et des fois, on dit, ah, ça fait longtemps qu'une cliente n'est pas venue. Ah, j'ose pas lui demander parce qu'elle va penser que… En fait, arrêtez de penser pour les autres, mais donnez, voilà, vraiment l'idée, en fait. Tu sais, dans mon équipe, maintenant j'ai 5-6 personnes et justement, un exemple concret, il y a de l'année dernière, une cliente qu'on ne voyait pas, je dis à mon employée Stéphanie, mais que devient Stéphanie? D'ailleurs, la cliente s'appelait aussi Stéphanie. Elle me dit, je ne sais pas. Je lui dis, mais avez-vous pris de… Parce qu'elle ne voyait que par cette employée, cette esthéticienne, elle l'adorait, ce qui est normal, je comprends les rapports que l'on a. Et donc, je dis à ma petite esthéticienne, Stéphanie, c'est quand même étonnant, elle était tellement régulière. Donc, j'invite Stéphanie, je lui dis, envoyez-lui un petit message. Donc, elle envoie un message, 2 messages, 3 messages et pas de réponse. J'aurais pu m'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a quand même un peu tracassée. J'ai appelé, j'ai laissé moi un message vocal et pas un SMS. Stéphanie ne n'envoyait que des petits SMS en lui expliquant, vraiment, je suis un peu inquiète. Juste, j'espère que vous allez bien. C'est très étonnant. J'espère que tout va bien pour vous. En plus, elle est divorcée, etc. Elle m'a rappelé et elle m'a dit, vous savez que votre message vocal m'a vraiment fait plaisir parce que j'étais très fâchée contre vous. Ah bon? Parce qu'elle dit, vous vous rendez compte que je suis une cliente fidèle depuis 3 ans et que pas une ne m'a passé un coup de fil. Vous avez mis 3 ou 4 mois avant de m'envoyer un SMS. Et tu sais quoi? Je me suis fait un peu lyncher par la cliente. Elle m'a remercié du message vocal et elle a été en fait vexée qu'on ne soit pas revenu vers elle plus tôt pour prendre de ses nouvelles. C'est super leçon, ça. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, de ça? Parce que intéressant. Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin, nous sommes dans le contact et je vous laisse parler dans le chat si vous voulez rebondir, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, elle prend. Mais si tu es trop timide pour appeler, envoyez un petit SMS, mais pas 6 mois après. Parce qu'en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie d'être considérée pour elle. Alors oui, c'est une cliente. Pas en tant que cliente financière, voilà. Mais en tant que personne. C'est ça. Et quand on apprécie une personne, on n'attend pas 6 mois pour prendre de ses nouvelles. Voilà. Non, c'est hyper intéressant. Donc, du coup, ta petite jeune Stéphanie, du coup, tu as pu le Stéphanie, et je lui disais, et Stéphanie n'osait pas. Et pareil, vous voyez, les remarques que vous pouvez toutes avoir. Évidemment, moi, mon équipe l'a eu. Donc, oh, mais j'ose pas la déranger. Est-ce que ça va leur plaire? Et donc, l'exemple a été extraordinaire. Et j'ai dit, voyez, ce que tu disais, Florence, ne nous mettons pas à la place de l'autre systématiquement. Pensons, en tout cas, quand on le fait vraiment avec bienveillance, quand vous allez faire une démarche avec bienveillance, il n'y a aucune raison qu'elle soit mal prise. On ne peut pas vous reprocher quand l'intention, voilà, quand l'intention vient, exactement. Lorsque l'intention vient du cœur, très bien. C'est Catherine, exactement. Il n'y a aucune mauvaise interprétation. Et j'ai envie de dire, si la cliente l'interprète mal, c'est qu'elle n'est pas en résonance avec vous. Elle est mal. Exactement. Mais en principe, prendre des nouvelles de l'autre, en fait, ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Donc, du coup, tu as lancé ton affaire et ça grossit. Mais tu t'es tout de suite hyper spécialisée sur l'anti-âge. Voilà, la minceur et l'anti-âge, l'embellissement, la minceur et l'anti-âge. Et donc, c'est ce qui était surtout à l'époque, vous imaginez, en 2005, des instituts de beauté, j'en avais partout dans le 16e, j'en avais dans tous les sens. Je faisais aussi du massage, bien-être, on avait une cabine de massage, donc j'étais vraiment l'institut, vraiment, entre guillemets, quand même traditionnel. Je faisais mes épilations, mes teintures des cils, les décolorations, mes soins visage avec la vapeur, j'avais tout, les manucures, enfin, on faisait vraiment, là, je démarrais, je ne pouvais refuser, mais aucune prestation. Sauf que je me suis très vite rendu compte que ce que les gens aimaient, évidemment, c'était les soins spécifiques et c'était surtout ce qui était évidemment plus lucratif et plus rentable. Sauf que je n'avais pas la capacité, en tout cas la prétention de refuser des prestations. Donc, je prenais toutes les prestations. On a fini donc par grandir. Et mon maître mot aussi, qui parfois, je trouve, tu vois, Florence, n'est pas peut-être, aujourd'hui se perd peut-être un peu, ou en tout cas s'oublie, c'est, tu sais, l'accueil, la prestance, la prise en charge de la cliente.
la disponibilité, je me souviens, mais c'était toujours impeccable, un accueil très important. Je ne suis pas au téléphone, sur mon téléphone portable pendant que j'ai une cliente qui rentre. Ouais. Tellement tout ça se perd. Moi, je suis tellement agacée par les nombres de fois où je franchis une boutique et j'ai le sentiment une fois sur deux de déranger tout ça. Ce n'est pas possible. Moi, ça n'a jamais existé. En tout cas, chez Lovely Spa, ça n'existait pas. À l'ancienne époque, je ne suis pas toujours sur place dans mon nouveau spa, mais en tout cas, je suis vigilante par rapport à ça, c'est impossible. Donc tout ça, c'était plein de petites choses et ne serait-ce qu'aussi de refuser. J'avais la capacité à l'époque d'avoir une équipe aussi adorable et c'était vraiment pareil, donner, recevoir. On restait si une cliente avait besoin d'un rendez-vous. On restait si en revanche, voilà, je redonnais des heures en moins un jour qui les arrangeait, mais on était toujours très disponible aussi pour les clientes et elles savaient que chez Lovely Spa, on ne refusait jamais, on était toujours là pour elle. Voilà, j'essayais, je donnais mon maximum, vraiment. Voilà, mais après, effectivement, si à un moment donné, on ne peut pas sur le moment, mais en fait, dire, bah, là, je ne peux pas, mais j'ai un autre créneau et proposer, parce que j'ai eu une de mes salariées qui, quand ça sortait du cadre, c'est-à-dire qu'une cliente disait, ah bah, vous pourriez me prendre là, si elle n'avait pas prévu ça, c'était non, systématiquement. Voilà. En fait, ce n'est pas l'idée de se dire non, c'est de dire, à ce moment-là, je ne peux pas, mais j'ai ce créneau de disponible, c'est-à-dire d'ouvrir tout de suite sur une autre possibilité, parce qu'effectivement, il y a des moments où on n'est pas forcément dispo sur l'instant T, mais c'est de tout de suite ouvrir sur la disponibilité pour montrer qu'on est disponible à l'autre, en fait. Exactement, tout à fait, c'est ça. Oui, voilà. Apporter des solutions, trouver des solutions, toujours ne pas laisser la personne. On est dans un métier de service, donc on a des gens avec des besoins qu'on les prenne en charge, qu'on s'occupe d'eux, etc. Donc un non catégorique ferme une porte et voilà. Donc tout ça, c'était donc la qualité de mes soins, les résultats, mais aussi donc la personnalité, la façon de prendre les gens en charge, donc l'accueil et la vente aussi. Moi, mes clientes repartaient avec des sacs, mais vraiment avec tous leurs produits, en me remerciant. Et ça, je me souviens, ça étonnait toujours mon équipe. Et je leur disais, mais parce qu'elles me remercient d'avoir pris du temps pour les conseiller, pour m'occuper d'elles. Et pour moi, ce n'est pas de la vente. D'ailleurs, tu vois, le mot vente, pour moi, est péjoratif. Ouais. Le mot vente, pour moi, ce n'est pas de la vente. Pour moi, c'est un plaisir de conseiller parce que ce qu'elle ne va pas dépenser chez Lovely Spa, chez nous, elle l'aurait dépensé chez Sephora, chez Marionneau, sur Internet. Donc, son budget, de toute façon, cosmétique, serait éparpillé ailleurs. Sauf que moi, je l'ai fait avec bienveillance, avec accompagnement, prenant le temps de l'écouter, de voir ses besoins. Et j'ai développé un chiffre d'affaires. Donc, vente, ça s'appelle comme ça, mais c'est vrai que ce mot ne me plaît pas beaucoup. Mais phénoménal, avec des clientes qui nous remerciaient, qui prenaient des rendez-vous pour des conseils. Donc, j'ai d'ailleurs mis en place comme ça un système, ce que je te disais, de vente par rapport formation vente, même si j'aime pas le mot, mais formation d'accompagnement, d'aide à la vente. Parce que ça fait partie aussi d'une prise en charge. Et là aussi, il y a des blocages. Ouais. Je ne veux pas déranger la cliente, la pauvre, son porte-monnaie n'a pas de sous, etc. Enfin, plein de blocages. Donc, on se fait des tas de blocages comme ça. Et ce sont ces blocages-là qui nous empêchent d'avancer et nous empêchent de réussir. Et moi, je le disais toujours à mes salariés quand j'en avais, c'était... si vous ne conseillez pas la crème, alors elle vient faire un soin chez nous, mais tout le reste du mois, elle met n'importe quoi sur sa peau et on doit rattraper les effets de 29 jours de crème qui ne sont pas adaptés à sa peau. Notre travail, c'est vraiment de conseiller et qu'il y ait une synergie entre ce qui se passe à la maison et ce qu'on fait en soins anti-âge. Si on répare la peau, mais qu'après elle mette n'importe quoi et que ça n'entretient pas le résultat, ça n'a aucune... et d'ailleurs, on ne fait pas notre métier, notre vrai métier de professionnel, c'est justement que la cliente ait une prise en charge globale et qu'elle mette les produits qui lui sont adaptés à sa peau, quoi. Exactement. Et qui mieux que nous pour savoir comment est sa peau, comment elle réagit, ce dont elle a besoin. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et ne pas faire, c'est vous dévaloriser vis-à-vis de votre client parce qu'au lieu, en pensant, j'ai peur, je vais l'embêter, je lui fais dépenser des sous, elle n'a pas envie, je vais la stresser, vous allez, au contraire, ce sont des mauvaises pensées parce qu'au contraire, vous baissez en professionnalisme et en compétence vis-à-vis de la cliente qui va dire, oh ben, elle n'en parle pas, elle ne doit pas savoir, elle ne maîtrise pas correctement son soin. Voilà. Alors que quand vous l'accompagnez jusqu'au bout, quand elle quitte l'institut, se dit waouh, quel professionnel, incroyable, non, autant en soins en soins sur place que conseil à la maison. Et c'est très très important.
Oui, et c'est ce qu'on parle toujours de la valorisation de notre métier, c'est aussi ça. C'est pas, on ne l'embête pas avec la vente, on va l'amener à un conseil et on montre notre professionnalisme. C'est nous qui savons quand vous avez et souvent on me dit: «Ah oui, mais si la cliente elle veut», c'est à vous, si le produit n'est pas adapté, de lui expliquer pourquoi c'est pas la meilleure chose pour elle et justement l'amener à des produits qui vont être vraiment excellents pour sa peau, pour son traitement, etc. Et donc, du coup, j'aime bien aussi, donc tu as des salariés, tu as développé, tu as eu des salariés, et j'aimerais que tu présentes tes salariés, en fait, tu ne les présentes pas comme des esthéticiennes. Non. Pour moi, ce sont des expertes. Voilà. Elles sont expertes et elles le sont parce qu'elles sont vraiment donc diplômées, compétentes, expérimentées et formées évidemment par mes soins sur des protocoles exclusifs que nous proposons chez Lovely Spa, ce qui en tout cas leur permet d'avoir un statut supérieur à l'esthétique. L'inconvénient, et ce qui est très triste, et je me bats justement pour ça, c'est très important, c'est de valoriser l'esthéticienne. L'esthéticienne, elle est incroyable, elle est polyvalente, elle sait faire un tas de choses, elle a des connaissances incroyables. Quand quelqu'un veut monter un institut qui n'est pas du métier, les gens pensent que c'est facile d'être esthéticienne, mais c'est un métier, on a toutes nos connaissances en dermatologie, en biologie, bref, c'est complet, on est polyvalente et je trouve qu'on est trop dévalorisé. Donc moi, j'en ai ras-le-bol de voir justement je lutte contre cette vision que le grand public a de l'esthéticienne qui arrache ses poils. C'est vrai? Ou qui fait, non, voilà, non. D'ailleurs, je finis maintenant, moi, je vous le dis, par laisser la manucure aux Asiatiques qui le font très rapidement, qui sont très rentables et qui le font très bien, parce que j'ai fait un calcul et je trouve que c'est quand même la rentabilité, quand même, ce qu'il y a de moins intéressant. L'épilation à la cire, j'en fais de moins en moins. On s'est spécialisé sur l'épilation définitive, d'autant qu'on a la chance en plus. Et là, on a beaucoup de chance, mesdames, pour passer experte, puisqu'on a l'autorisation de le faire. Donc, c'est se valoriser. On a la chance d'avoir un métier qui est l'esthétique, qui évolue chaque année. En 2020, nous avons la chance d'avoir des technologies, des protocoles qui ne sont plus les mêmes qu'en 1920. Donc, il est certain aussi, pour développer votre centre, c'est ce que j'ai fait moi quand je suis arrivée, même en 2005, j'avais déjà les technologies à la pointe en 2005. C'est ce qui a fait mon succès aussi, tu vois, Florence. Bien sûr. Enfin, il y a un tout, hein. C'est un tout. Mais c'est ça qui est très important. Et en 2020 et en 2030, on est dans un métier, on a le devoir, si on est une passionnée et professionnelle, nous avons le devoir d'être à la page et d'être au programme de ce qui se fait en 2020. Voilà, sur des protocoles de soins 2020. Alors, ça peut être des technologies, comme toi, tu as axé ton centre sur les technologies, mais ça peut être sur un concept très spécifique. Là, je sais que Catherine est là. Catherine, elle est hyper sur l'énergétique, sur une un accompagnement totalement différent et vraiment holistique. Ça va être aussi, comme les neuroesthétiques, l'école que j'ai lancée pour un accompagnement de coaching pour amener la cliente sur des prestations aussi différentes. Voilà, l'idée, c'est qu'on se spécialise sur des choses hyper pointues, hyper qualitatives. En fait, c'est plutôt pointu, pas forcément high-tech, mais qualitatif, en fait. C'est vraiment ça. Mais tu le dis très bien, se spécialiser, se dire voilà ce que je maîtrise, voilà ce vers quoi je me sens le mieux, où j'ai envie de me diriger, ou alors peut-être que je ne le maîtrise pas, mais c'est là vers où je tends à aller. Dans ces cas-là, je fais les formations nécessaires et je me sens bien dans cet univers-là. Mais on est obligé de se poser des questions et on est obligé de se spécialiser, c'est très important. Et ce que tu fais, la neuroesthétique, mais c'est indispensable en 2020 aujourd'hui. L'état psychologique, l'attitude de la personne, mais c'est indispensable pour un vrai acte. Enfin, pour moi, c'est juste indispensable. C'est une évolution, c'est clair. Et on va revenir sur le côté chef d'entreprise parce qu'au fait, au démarrage, on n'est pas forcément au fait de tout le pilotage d'entreprise, etc. Et je reviens sur que tu laisses la manucure justement à des professionnels qui sont spécialisés là-dedans, qui n'est pas… Parce que tu as fait un calcul de rentabilité. Et un chef d'entreprise doit être rentable et nos entreprises doivent être rentables pour qu'on puisse se verser un salaire décent, rémunérateur.
Quel a été ton process là-dessus? Mon process, c'est qu'à un moment donné, donc j'ai eu 1, 2, 3, jusqu'à 8 employés. J'avais un super chiffre d'affaires, je trouve à l'époque, hein, dans les années 2005, 2007, 2008, j'avais 400, 500, 400, enfin super, je trouvais, 400, 500, le local faisait 60 mètres carrés. J'avais 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Pas mal. Et à l'inverse, je ne versais pas beaucoup de salaire et mon comptable me disait toujours « Ah non, mais là, c'est juste… » J'en avais ras-le-bol, en fait, de ces réunions comptables qui me disaient toujours… Et ma mère aussi m'aidait parfois pour la compta. Et elle me disait toujours « Oh là là, ça va être juste et tout. » Mais je lui dis « Mais comment ça va être juste? Je travaille toute la journée. Mon équipe est pleine. On fait tant de chiffres d'affaires. » Elle me dit « Oui, d'accord. Donc ça, c'est ton chiffre d'affaires. Voilà, ça, ce sont tes dépenses, tes charges. Voilà. Et ça, c'est ton bénéfice. » Et quand je voyais évidemment la contradiction entre mon chiffre d'affaires et ce qui me restait en bénéfice, j'ai réalisé évidemment. Alors en gestion, j'étais très bonne à l'école, j'avais 20 ans. Donc c'est vrai que j'ai eu quand même cette notion rapidement, mais je ne m'étais pas vraiment penchée dessus. Je déteste les chiffres, pour tout te dire, et les maths. Donc moi, tant que le chiffre, tant que ça rentre, tant que le planning était plein, pour moi, je ne m'inquiétais pas. Sauf que c'était un constat qu'il fallait vraiment se pencher sur les chiffres. Et le comptable me dit, mais penchez-vous vraiment et regardez. Et l'analyse était simple. Il y avait des prestations. Quand vous facturez 30 € une manucure, mais que vous passez 30 minutes dessus, en plus avec les prix d'aujourd'hui, avec le coût du matériel, etc., etc., faites le calcul. À la fin, je me suis même rendu compte que si tu prends de l'OPI, etc., tu peux même perdre de l'argent. En fait, j'ai fait un coaching à une esthéticienne dans l'Est de la France. Donc, en fait, son ratio, c'est elle dépensait 29,32 € par heure de charge, mais elle en faisait rentrer 27. Et voilà. Faites le calcul, elle était défait. Mais pourtant, je travaille plus de 50 heures. Ben, oui, mais si tu fais rentrer moins que tes charges, parce qu'en fait, le panier moyen était… En fait, elle faisait que des petites épilations et des ongles. Voilà. Et même, et voilà, en plus, elle faisait des décors, mais des décos d'ongles, mais elle ne les faisait pas facturer parce que comme la cliente, ben, elle me le demandait, elle est gentille, etc. Mais ce n'est pas ça être chef d'entreprise. Non. Et en effet, et donc c'est très intéressant tout le sujet sur lequel on va, parce que donc j'ai fait cette analyse et puis je me suis rendu compte qu'en effet, donc les manicures et petites épilations étaient ce qui avait le moins rentable. J'avais la chance pour le coup là d'avoir un planning qui commençait donc à se remplir. Donc soit j'ouvrais encore, j'élargissais les horaires, soit j'embauchais ou soit je poussais les murs. C'était difficile de faire un des trois. Donc je me suis dit, je vais volontairement changer les prix et enlever certaines prestations. Donc, j'ai augmenté les tarifs des épilations et des manucures pour que finalement les clients te disent oh, ça ne vaut pas le coup. Et au moins, quand on en faisait, on savait qu'on était quand même plus ou moins rentable. Et pour les laisser sur des concurrents qui allaient les prendre évidemment moins cher pour que nous laissions le planning sur des prestations plus qualitatives et surtout qui étaient plus rentables. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai commencé le massage relaxant en 2005 à 45 € l'heure. Je suis passée à 75 €. Donc, de 45 à 75. Eh bien, vous savez quoi? J'ai eu plus de monde à partir du moment où j'ai refait ma carte à 75 € mon massage d'une heure que quand il était à 45 €. C'est intéressant ça aussi, le point que tu soulèves, parce que souvent on se dit « Ah, mais il faut que ce soit moins cher », mais les personnes qui ont les moyens de mettre un peu plus d'argent, quand ce n'est pas assez cher, ce n'est pas qualitatif dans le conscient, dans l'esprit. Marie demande comment expliquer l'augmentation de prix sur la même prestation. Ah, ça, c'est l'augmentation. J'avais changé de produit, j'avais pris des petites huiles essentielles, j'avais refait des petits travaux, j'avais embelli ma cabine et j'avais refait ma carte soins. Donc, dès lors, d'ailleurs, j'ai vraiment eu très peu la demande parce que j'avais très peu de monde. Pour vous dire, j'avais vraiment peu développé le massage à 45 €. J'ai réussi à développer le massage à partir du moment où il était sur la carte à 75. Alors, Catherine dit tout dépend des relations et rapport à l'argent. Par rapport à toi ou par rapport aux clientes, Catherine? Parce qu'en fait, souvent, on a des croyances. Moi, tactiquement, quand j'avais mon soin, c'est-à-dire, en fait, moi, j'avais un autre concept que toi, enfin, un autre process. C'est-à-dire que j'avais une prestation de base que je ne faisais pratiquement pas évoluer dans le prix, mais très, très peu. Mais par contre, tous les nouveaux soins, je la faisais rentrer avec une forte rentabilité, bien évidemment. Capucine dit, après, il faut quand même prendre en considération la zone géographique, le 16e et le fin fond de la Creuse n'est pas forcément la même chose. Oui, mais
en Creuse, tu n'as pas forcément les mêmes frais, les mêmes charges au niveau du loyer non plus. D'accord? Donc, il y a aussi il y a un ratio de charge aussi à faire. Bien évidemment, tu ne vas pas mettre un massage à 150 € si tu es dans un petit village de 400 habitants, etc. Mais je pense que tu n'as pas forcément les mêmes charges. Mais c'est effectivement à prendre en compte. Mais de toute façon, comme disait Laetitia, si vous faites une prestation qui, à l'arrivée, vous ramène 1 ou 2 ou 0 €, est-ce que c'est vraiment intéressant que vous mainteniez cette prestation et que vous en fassiez beaucoup? Et puis surtout, s'il vous plaît, très important, et là je vous parle de cas concrets, j'ai la chance aussi d'être formatrice, mesdames, donc je suis régulièrement en lien avec justement des chefs d'entreprise, des esthéticiennes comme vous, et c'est très important pour moi d'aider, d'ailleurs de vous aider, ça c'est vraiment, je prends ce rôle à cœur et je l'ai toujours fait, j'adore, et je partage beaucoup donc les expériences des unes et des autres, et j'en ai plein, et des gens que je forme, j'en ai dans toute la France, même dans les petits villages où il n'y a même pas un commerce, pour vous dire. Et ces personnes-là ont développé un chiffre d'affaires incroyable en mettant des prestations qui sont évidemment pas certes que celles que j'ai à Paris-16e, mais par exemple, je parle d'un soin spécifique anti-âge, je ne vous citerai pas, voilà, à 90 €, un soin qui dure 30 minutes. Et on parle d'un petit village en province, par exemple en Bretagne. Alors, Marianne nous dit, le massage est ma principale activité. J'ai commencé à un prix très bas. Bon, j'ai commencé si j'augmente de 20 €, je risque de perdre mes clients. Après, est-ce que tu en as beaucoup? Est-ce que tu es rentable, Marianne? C'est toujours la question principale qu'on doit se poser, parce que même si tu as beaucoup de clients, comme disait Laetitia, si ton planning est plein, mais qu'à chaque soin, tu perds de l'argent, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un planning plein? Aussi. Exactement, je suis d'accord. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi comme ça. Hein. Je me suis dit, je préfère avoir moins de prestations et augmenter en fait mon panier moyen. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, quand j'étais allée à 40 € il y a quand même pas mal d'années, un panier moyen de l'heure. Aujourd'hui, on est à 100 €. Mais après, Marianne, si tu dis « Ah là là, je ne peux pas augmenter de 20 €, quel est le nouveau massage que tu vas pouvoir mettre en avant, que tu vas hyper valoriser et que tu vas mettre à un prix plus juste ?» C'est-à-dire que si toi, tu ne veux pas augmenter ton massage de 20 €, mais si tu perds de l'argent, ben, peut-être que axer tes nouveautés, te dire « Ah ben j'ai été me former, j'ai appris un nouveau massage, vous allez voir, ça va apporter des nouvelles choses, mais que tu le mettes à un prix juste pour toi. » C'est hyper important. Il est à combien le massage, Marianne? Ouais, Marianne, tu peux prendre la parole, hein, Marianne. Hein, vas-y, hein, si tu veux répondre plus rapidement, parce que c'est intéressant. Non, c'est pas possible. Tu es où, Marianne? On va 50 Haute-Loire, 50 € l'heure, voilà, valoriser une prestation. Si tu ne veux pas changer ton massage de base, l'idée c'est de donner envie à ta clientèle de faire de prendre rendez-vous pour un nouveau massage que là tu vas mettre à 70 €. Il y a des solutions très simples pour ça. Est-ce que tu utilises de l'huile chaude pendant ton massage? Est-ce que tu utilises des serviettes chaudes pour tes pieds au début du massage? Donc, ce sont des petits détails que tu pourras intégrer qui sont vraiment très peu onéreux et qui pourront te permettre de justifier une modification. Tu rajoutes un massage crânien, essaye de rajouter un matelas chauffant, quelque chose. Rajoute des petites choses qui vont te permettre de modifier ce prix. Il faut juste rajouter, réintégrer. C'est ça. Ah oui, honnêtement, j'ai l'image d'une anecdote qui me revient. Une fois, j'avais lu sur un réseau social un gars qui disait ah oui, là j'étais chez une esthéticienne faire un soin. Franchement, j'ai été vraiment déçue parce que j'ai payé 35 € et elle m'a fait qu'un petit soin. Alors que d'habitude, chez l'esthéticienne où je vais, ben, pour 35 € j'ai le soin, j'ai le massage des pieds, le massage des mains. Mais arrêtez de donner
une hyper qualité pour un tout petit prix. Où est votre valeur? C'est ce qu'on disait, la valorisation de votre métier. Voilà, c'est 50 euros, ce n'est pas rentable pour toi. Alors peut-être que tu as peu de frais, mais dans vos frais, les filles, il faut mettre votre salaire. Le salaire fait partie de vos charges. Il faut le compter. Prenez confiance en vous. Voilà, il faut que vous preniez. Je pense que vous avez, pour certaines, vous doutez de vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous. N'ayez pas peur. Vraiment, ayez confiance en vous. Si en plus vous avez une clientèle qui vous suit, etc., c'est très important ce que disait Florence. Quitte à se faire une petite demi-journée de formation en plus, par exemple sur une réflexologie plantaire ou sur, je sais pas, que vous pourrez réintégrer comme ça sans passer plus de temps, mais en modifiant le protocole. Vous allez apporter une nouveauté et un changement dans votre massage qui, sans qu'il vous coûte plus cher et sans qu'il vous prenne plus de temps, vous permettra de modifier ce tarif. Mais c'est très, très important. Et croyez-moi vraiment, et ça, c'est vrai que 16e, je suis d'accord avec vous, la clientèle est très particulière. Mais j'échange et je partage et je forme, je vous dis, dans toute la France. Et donc, je partage l'expérience avec les uns et les autres. Et je vous assure que quand des fois c'est trop bas, parfois on n'y va pas parce qu'on se dit même attends, est-ce qu'elle va changer les draps, est-ce que lui il va pas être utile, est-ce que lui quelle qualité de l'huile, etc. Donc après, qui vous voulez toucher aussi comme cliente, parce que vous avez, je suis désolée, il n'y a pas qu'à Paris 16e que vous avez des clients de gamme et ça c'est complètement faux. Croyez-moi vraiment, hein, ça c'est pas vrai. Et je vois des centres, mais vraiment c'est incroyable. Je connais moi des centres en province qui sont plus chers que moi à Paris dans le 16e d'ailleurs. Parfois je me dis tiens peut-être. Non, mais c'est clair. Moi j'avais un panier moyen hyper fort. Alors, vous m'allez me dire, oui, mais tu étais dans une ville d'Île-de-France. Enfin, je suis dans une ville d'Île-de-France. Il y avait 17 instituts. J'étais la plus chère. Et c'est pas pour ça que j'étais celle qui travaillait. Je travaillais énormément. Par contre, oui, comme dit Catherine, on peut rajouter des options pendant le soin afin d'augmenter facilement, comme a dit Laetitia, une petite serviette chaude, un massage crânien. Quand vous faites un soin visage, un massage des mains, mais c'est en plus, c'est pas vous le faites gratuitement, ça va être 10 euros de plus. Ah bah vous voulez pas qu'on fasse en même temps un soin des mains qui va pas vous prendre du temps en plus, qui va être fait sur la pose de masque, mais qui va augmenter votre coût de soin. Valorisez-vous, c'est tout le problème. Et c'est vrai que, de toute façon, une esthéticienne, et c'est une personne, pour moi, une esthéticienne, c'est une belle personne parce que c'est vrai qu'on est généreuse, on aime les autres et en plus, souvent, elles sont humbles. Souvent, on n'a pas confiance en nous, souvent. Mais non, c'est pas possible. Il faut se requinquer, il faut se remonter les épaules et se remonter les manches en disant non, je suis capable. Vous avez un métier en or, vous avez un savoir-faire, ce n'est pas possible. Et c'est hyper important. Oui, on est trop dans l'empathie complètement. Et c'est vrai, moi je le sais, je le vois. Ça fait, vous imaginez, ça fait un peu dinosaure, mais je forme des gens et je vois des gens depuis mes 18 ans, j'en ai 43. Donc vous voyez, et le point commun depuis toutes ces années, c'est toujours, et je dis toujours à mon mari et à mon entourage, une esthéticienne, c'est une gentille. C'est une gentille. Et on est toujours, et c'est d'ailleurs le problème de chef d'entreprise que tu disais Florence, c'est qu'on ne va pas regarder d'ailleurs, on va même travailler dans la passion, dans le plaisir, on va en oublier presque la rentabilité. La rentabilité est notre salaire, donc ce n'est pas possible. Souvent, on se paye en dernier, or votre salaire doit être pris en premier. Ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire que le salaire, c'est pas être égoïste, mais c'est la valorisation de ce que vous apportez aux autres. L'argent, c'est de l'énergie. Si vous n'êtes pas en capacité de recevoir l'argent qui correspond à votre valeur, c'est comme si vous ne vous respectiez pas. C'est hyper important ce que vous apportez aux autres. Et c'est comme, vous voyez, offrir. Alors, le cas que je vous ai dit, moi, on n'avais aucune autre solution puisqu'il fallait forcément que quelqu'un mette les pieds dans ce centre. Donc, je n'avais pas d'autre solution que d'offrir. Mais offrir, hormis ce contexte-là, on ne peut pas offrir. Quand on offre quelque chose, par contre, il peut perdre de sa valeur. Donc, hormis pour le faire découvrir, mais il faut penser que une prestation doit avoir de la valeur pour qu'elle soit qualitative, pour qu'elle ait de l'importance. Ça, c'est très, très important, vraiment.
Et quand vous offrez quelque chose, nommez, dites la valeur de ce que vous offrez. C'est hyper important parce que ce n'est pas un petit cadeau comme ça. Ah, je vous fais un petit soin. Non, je vous offre le soin et il vaut tant. Alors, ce n'est pas pour souligner, c'est simplement pour faire prendre conscience à l'autre que vous offrez quelque chose de valeur. C'est vraiment hyper important d'être vraiment dans cette valorisation de vous-même et arrêtez de me parler de petit. Alors, l'effet plaisir, en fait, toutes les esthéticiennes sont des faits plaisir. Hein. On veut faire plaisir à tout le monde. Et alors, du coup, écoutez-vous parler. Est-ce que vous mettez des petits? Est-ce que vous vous dévalorisez à chaque parole? Dès que vous mettez petit, ça veut dire que vous oubliez votre valeur. Exactement. Et ça c'est toute une formation à reprendre. Ouais. Oui, mais j'aime bien partager des choses aussi, tu vois. Exactement, mais c'est bien de le redire, de donner de renvoyer des petits rappels parce qu'on est pris dans notre quotidien et on en oublie l'essentiel, c'est très important. Donc, valorisez-vous, n'ayez pas peur, mais spécialisez-vous, c'est très important. En tout cas, moi, c'est l'expérience, c'est concret, c'est réel. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu peur. Sur ça, j'ai toujours confiance en moi. C'était aussi ça. Mon secret, c'est ma conviction. Et j'ai toujours été convaincue de moi, et donc convaincante, puisque j'étais convaincue. Et il faut être convaincante. Et pour être convaincante, il faut être convaincue aussi. Donc, c'est très important. Faites un point sur ce que vous avez dans votre institut. Êtes-vous en phase avec les protocoles que vous avez? Êtes-vous en phase avec le matériel que vous avez acheté? S'il y a du matériel sur lequel vous n'êtes pas formé, faites un point, trouvez quelqu'un qui peut vous aider à faire des formations. Sachez que ça, c'est aussi notre métier d'ailleurs. On peut, même un matériel qu'on connaît, enfin, qu'on ne connaît pas. J'ai la chance de tous les connaître, c'est pour ça que je vous dis ça, et qui est vendu par Pierre-Paul ou Jacques, on a la capacité d'accompagner aussi pour la formation d'un matériel qui peut-être date de 10 ans, mais s'il est intéressant, il peut avoir son utilité. Enfin, se poser des questions, qu'est-ce qu'on peut en faire, ou alors je ne peux rien en faire, mais se poser de bonnes questions, faire un audit, un état des lieux. Et faire un audit et savoir où elles en sont sur leur formation et sur leurs connaissances. Là, tu vois, l'autre jour, sur ma supervision de mes stagiaires, j'ai posé la simple question, est-ce que vous êtes en capacité de me dire tous les programmes que fait votre machine et est-ce que vous les connaissez? Et est-ce que vous avez lu le manuel? Tu aurais été surprise des réponses que j'ai eues, tu vois. C'est la base. Pour avoir confiance dans sa machine et ses techniques, il faut connaître. C'est ça. Véronique te demande si tu peux parler de tes formations anti-âge. Oui, alors sur les formations anti-âge, là en 2020, ce qui est le plus demandé, c'est donc le raffermissement avec la radiofréquence, c'est vrai. Ça, c'est vraiment le soin qui fonctionne très très bien sur l'anti-âge. Et aussi la barophorèse, ce sont les soins tendance parce que c'est justement pour les peaux sensibles et réactives. Et on trouve que les femmes qui ont la peau réactive sensible en ce moment, c'est le cas, on en a de plus en plus, veulent aussi un soin spécifique. Et souvent, quand on a la peau rouge, sensible, on se dit, oh là non, moi la chaleur, je peux pas, l'appareil, je peux pas. Et c'est vrai que le principe de la barophorèse est absolument fabuleuse parce qu'on est sur un soin anti-âge, un soin spécifique qui va en plus décongestionner, drainer, détoxifier et réhydrater en profondeur. Donc, je peux en parler parce qu'en fait, je vais chez Laetitia pour faire ce soin. Donc, en fait, je mettrai le lien de Disease Group sous la vidéo YouTube pour que si voilà, Véronique, elle veut te demander des informations et puis pour les autres, il y aura le lien aussi de ta société de formation. Effectivement, moi qui suis en phase de préménopause avec une peau qui s'assèche vraiment, c'est un vrai bonheur à chaque fois que je reçois le soin quand je vais voir Laetitia à son spa pour voilà, c'est mon petit cadeau à moi. C'est le soin que me fait Laetitia en fait. C'est un vrai très 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 bon soin, j'avoue. Donc, en tout cas, c'est important et c'est ce que tu disais, Florence, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, moi? Dans quel état d'esprit je me trouve? J'ai envie d'être experte dans quel domaine? Donc, en effet, Véronique, si c'est l'anti-âge, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as actuellement? Et faire un audit. Ça, c'est des choses que je peux faire avec toi, d'ailleurs, hein, Véronique, c'est possible. Parce que c'est difficile de le faire toute seule. Ce n'est pas évident. Donc, voilà, tout ça, c'est très important de se poser les bonnes questions,
spécialiser, reprenez confiance en vous. Et c'est ce que tu disais, Florence. Pour ça, n'hésitez pas à faire appel à être bien entouré. Ce qui compte, c'est être bien entouré. Voilà, vous avez la chance d'avoir Florence qui nous fait des formations fabuleuses pour justement vous redonner, c'est vrai, confiance en vous, que ce soit en bilan masseur, avec la neuroscience, tout ça, c'est passionnant. Vous avez des professionnels, je ne suis pas toute seule, mais sur le métier qui vont faire leur rôle avec bienveillance pour vous accompagner sur des formations, que ce soit en anti-âge, en minceur, ou même sur, je vous dis, des anciennes technologies qui à revoir, pourquoi pas, en tout cas faire l'audit, parce qu'avant même des fois d'acheter du matériel ou partir sur une formation d'un soin, faites un point sur ce que vous avez et ce que vous voulez. Et ça, on le fait, nous, c'est vrai que chez This Group, on le fait parce que c'est important de se poser les vraies questions. Voilà. Ma marque de cosmétiques, est-ce que je suis en phase avec ma marque de cosmétiques? Par exemple, moi, j'ai changé il n'y a pas longtemps. Vous voyez, par exemple. J'ai eu peur de changer, d'ailleurs, ça m'arrive. Oui, parce que tu as peur pour les clientes, mais là, sur celles qui écoutent, il y en a plusieurs qui sont dans l'énergétique, qui sont d'ailleurs avec des énergétiques de couleur. Et c'est vraiment une vraie spécificité de positionnement sur du vegan, des soins énergétiques pour être en lien avec le côté holistique de la cliente. Donc, mais c'est un vrai positionnement qu'il faut montrer aussi parce que souvent, elles ne peuvent pas leur faire voilà. Et c'est très bien, Florence. D'ailleurs, ça va aussi vous aider. Je partage tout. C'est toujours des partages d'amis, conseils d'amis. Je suis là en conseil d'amis. D'ailleurs, une amie, une vraie amie qui est dans le 16e, vous voyez, que j'ai formée, à qui on a vendu du matériel pour vous dire que je partage, qui devient ma concurrente finalement, parce que du coup, elle devient centre expert. Mais c'est pas grave, moi, c'est dans le plaisir. On est là. Et donc, qui s'est équipée en effet de tout le dernier matériel en anti-âge, minceur, etc. En plus, c'est vraiment une très bonne esthéticienne, compétente, etc. Bref, mais qui continue de faire énormément ses manucures. Elle me dit, mais je ne comprends pas, mes clientes viennent pour mes mains, viennent pour le regard. Elle s'appelle, je ne citerai pas le nom, mais où dedans, tu as écrit que c'est un sourcil quelque chose. Mais je dis, comment il faut changer l'image, il faut revoir tout ça. Donc, quand on rentre dans ce centre, on est imprégné par l'univers de la manucure et du beauté du regard. Voilà. Et moi, j'avais eu ça, j'avais coaché justement, quand j'avais fait un coaching justement d'audit pour une personne, elle me dit, je ne comprends pas, je ne développe pas la minceur. Et j'avais été sur son Facebook, il y avait 30 photos d'ongles et pour une publication sur la minceur. Comment vous voulez que la clientèle se change et vienne s'identifier? Comment tu veux qu'une personne qui cherche de la minceur, elle voit une ribambelle de photos d'ongles? J'ai rien contre les photos d'ongles, les filles. À chaque fois, je prends cet exemple, mais c'est simplement quelle est l'image que vous voulez dégager, quoi. Si vous voulez rester un centre expert en manucure, il faut laisser comme ça. Si en revanche, vous voulez prendre une autre image, une autre direction, l'image, la communication est très importante. Voilà. Et ça aussi, c'est important d'ailleurs, et c'est vrai qu'on n'est pas toujours accompagné. Sachez que c'est pendant que j'y pense, pareil, conseil d'amis, on a, mais je sais que peut-être que toi aussi, tu peux partager tes conseils d'amis. On a trouvé en tout cas, nous, un très bon expert sur la partie réseaux sociaux, mesdames, qui peut même vous envoyer des influenceuses chez vous. Je vous le dis parce que ça, souvent, c'est pas vers qui aller, vers qui se diriger. Et croyez-moi, il n'y a pas que des influenceuses à Paris, je l'ai découvert. On a comme ça des centres experts que nous avons formés, nous, chez Isis, qui ont la chance de recevoir des influenceuses. Donc tout ça, mais c'est un métier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurence, c'est qu'il faut aussi parfois savoir déléguer, ou il faut se former, ou en tout cas être entouré des bonnes personnes. Donc ça, c'est très important, faites un point, mais l'image compte. On peut prendre une direction si l'image ne suit pas. Comment vous le faites? Comment elles le font? Voilà, comment elle le fait ça? Comment vous le faites savoir? C'est clair. Il y a Cédric, j'avais invité mon social manager l'autre jour qui a fait une très belle Zoom sur Instagram. Et d'ailleurs, il refait un atelier pour celles qui veulent démarrer dans 3 jours. Il propose un atelier pour débuter sur Instagram pour celles qui veulent apprendre, justement. Moi, je ne voulais pas apprendre, du coup, j'ai délégué. Cédric me fait mes posts, mais toi aussi, je sais que tu es dans cette démarche-là. On ne peut pas tout faire, mais il faut se poser, savoir où on veut aller et travailler sa rentabilité. Je pense que c'est tous les conseils que je… Qu'en pensez-vous d'ailleurs du partage de Laetitia? En tout cas, je te remercie parce que tu as énormément partagé sur plein de choses qui étaient hyper importantes pour moi aussi. Donc, qu'en pensez-vous les filles? Ça va venir.
Tiens. Toi, qu'as-tu envie de dire pour, comme mot de fin avant qu'elles arrivent sur… Vraiment, gardez confiance en vous. Voilà, vous êtes experte. Vous avez toutes forcément voilà, vous avez vos pouvoirs, vos spécialités. Trouvez juste les bonnes. Recentrez-vous, posez-vous les bonnes questions pour vous mettez-vous en valeur. Mettez-vous en valeur. Voilà. Voilà. Où trouver Laetitia? Laetitia, en fait, elle a un spa qui est à Paris, mais je vais mettre en fait sous la SMIP va être en replay sur la chaîne YouTube et donc en dessous vous aurez l'adresse de Lovely Spa parce que peut-être qu'elles voudront venir te faire un petit coucou. Avec plaisir et franchement avec plaisir. Voilà. Si vous avez besoin d'échanger, si vous voulez qu'on partage des choses, n'hésitez pas. Moi, je suis là, donc en effet, vous aurez le lien. Je suis sur la société Easy Group, même Lovely Spa. Vous pouvez me joindre sur Lovely Spa. Et vraiment, avec grand plaisir de partager avec vous. Je vous dis de faire un point même pour vous aider sur l'état de votre institut et vos envies, etc. Voilà. Et puis les petits conseils, enfin les fameux conseils d'amis. C'est très important de ne pas se sentir seul. On a la chance de faire un beau métier et d'être ensemble. Voilà. Donc c'est un grand bonheur. Et comme Florence, on a plaisir de partager. Oui, voilà. C'était pour ça que ça me faisait plaisir de t'inviter sur une SMIP parce que tu as comme et elles disent, tu as un rayon de soleil. Donc Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Alors, il n'y a pas de SMIP programmé pour l'instant parce que nous attendons savoir si vous êtes déconfinés ou pas, ce que je vous souhaite vraiment. Et puis moi aussi, parce que du coup, je me suis confinée aussi, parce que je n'ai pas fait mes formations en présentiel aussi ce mois-ci pour être solidaire avec vous. Donc, du coup, j'attends et j'espère pouvoir le programmer le plus vite possible. En tout cas, merci à Laetitia d'avoir partagé tous ces conseils. On se retrouve demain. J'ai un live sur Beauty Forum pour comment se mettre en énergie lors de la reprise. Donc, je vais vous partager plein d'astuces pour garder votre énergie et pas vous diffuser, vous perdre dans d'hyper soins, votre planning. Vous allez parvenir dans le petit hamster dans sa roue. Donc, je vais vous partager plein de choses pour l'énergétique. Et on va essayer de refaire un live avec Laetitia quand la technique sera Clémence avec nous. Nous avons raté notre Facebook Live. Ouais, on vous tiendra au courant exactement. Live ou peut-être Zoom, Florence. Et Zoom, c'est vachement bien, tu vois, ça marche bien. Alors sûr, exactement, on y réfléchit. Eh bien, on vous fait des gros bisous. Je vous embrasse toutes. Oui. Une très bonne reprise, on espère, on croise les doigts. Et puis surtout, une très bonne reprise. Et pensez bien à tout ce qu'on vient d'échanger, c'est très important. Oui. Voilà. À très vite. À très vite, merci à vous. Gros bisous Florence, à très vite. À plus.